Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui aura pour but de commenter cette fiche téléchargeable. Donc, comme je le disais sur la vidéo précédente, je n'ai pas fait cette fiche, je l'ai trouvée sur Internet, je la trouve bien, mais elle nécessite d'y apporter certains commentaires pour qu'elle soit totalement comprise par vous. Alors, allons de haut en bas, on va faire comme ça, on va commenter tout ce qu'on a sous les yeux. Alors, bon, système 3x3, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter grand-chose, c'est le titre de la fiche. Résoudre, donc si je lis ce qui est juste en dessous, résoudre un système 3x3, c'est-à-dire un système de 3 équations linéaires dans le sens, si vous regardez chaque fois les équations que vous avez sous les yeux, il n'y a pas de puissance 2, de puissance 3. Voilà, c'est en ce sens que les systèmes ou les équations sont des équations dites linéaires. Ça sera toujours le cas. Un système de 3 équations linéaires a 3 inconnus. Résoudre un système, c'est de déterminer tous les triplets, c'est-à-dire x, y, z, les 3 nombres, qui vérifient les 3 équations. Donc vous devez trouver, je ne sais pas, si par exemple vous trouvez 1, 2, 3, bah, vous remplacez x par 1, 2, 3, x par 1, y par 2, z par 3. Dans la première équation devrait être bonne, la deuxième aussi et la troisième aussi. C'est-à-dire que votre solution pour x, y et z doit marcher pour les 3 équations, pas seulement pour l'une des 3. Alors, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est d'ailleurs celui que j'ai fait à la main juste avant. Donc, vous le connaissez. Là, il faut, voilà, donc vous avez à droite, donc toute cette colonne-là, c'est étape par étape, avec peut-être un petit peu d'autres notations que celles qu'on utilise. Voilà pourquoi il y aura besoin de commentaires. Et ici, bah, il y a les détails de ce qu'il faut faire. Alors, première chose, on commence par identifier une des 3 variables qu'on souhaite éliminer. Donc, vous éliminez la variable que vous voulez. Vous choisissez x ou y ou z. Choisissez la plus simple. Ici, alors, si je lis juste la suite, pour cela, on choisit 2 des 3 équations. On les multiplie si nécessaire afin que lorsqu'on les additionne, la variable z soit éliminée. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris, alors eux, ils notent ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont numéroté les équations 1, 2, 3. Et ils ont pris une fois la première et 2 fois la deuxième. Nous, on écrit un petit peu différemment. On fait un trait qui va de la première à la deuxième et on dit qu'on prend une fois celle-là et qu'on prend 2 fois celle-là. Voilà, juste pour la compréhension, on va dire, de ce que l'auteur a choisi ici pour expliquer sa combinaison linéaire. On obtient ainsi une nouvelle équation, la quatrième, qui n'a plus que x et y comme inconnus. Donc le but, c'était d'éliminer z, et vous avez ici une équation qui n'a plus de z. On recommence à l'identique avec 2 autres des 3 équations de départ. 2 autres, hein. Donc on a choisi ici d'éliminer la 1 avec la 2. On pourrait choisir soit la 1 avec la 3, soit la 2 avec la 3. Ici, ils ont choisi de combiner l'équation 2 avec l'équation 3 en multipliant la 2 par moins 3 et en multipliant la 3 par 1, c'est-à-dire en la laissant inchangée. En faisant ça, on obtient une 5e équation qui n'a elle aussi plus que x et y comme inconnus. Oui, cette équation-là, elle n'a plus que x et y comme inconnus. Z, il y a 0z. Ce qu'on fait maintenant avec cette équation, ces équations 4 et 5, si on considère maintenant le système 2x2 constitué des 2 équations 4 et 5, on a affaire à un système 2x2 classique qu'on sait résoudre. Effectivement, l'équation 4 a été mise ici, l'équation 5 a été mise ici. C'est un système 2x2 classique. Donc, eux, ils ont marqué ça. On choisit l'équation 4 ou 5 pour déterminer y. Pour déterminer, oui, y. Donc ils ont d'abord éliminé, pardon, j'ai un petit peu sauté, parce que ici il y a un blanc, parce qu'ils n'ont pas expliqué ce qu'ils ont fait vu que c'est du classique. Ils ont multiplié, ils ont fait une combinaison linéaire pour éliminer le y, il n'y a plus que du x, et ils trouvent x. Et maintenant le x, soit on le remplace dans l'équation 4, soit on le remplace dans l'équation 5, c'est ce qui est marqué alors ici, et c'est maintenant qu'il faut lire, on choisit l'équation 4 ou 5 pour déterminer y. Eux, ils ont choisi de remplacer
dans l'exercice, dans l'équation 4, le x, comme ça, ils n'ont plus qu'une équation qui comporte plus que du y. Et ils trouvent y est égal à 2. À ce moment-là, si on fait un petit résumé, on connaît on connaît x, on connaît y, il ne nous reste plus qu'à déterminer z, donc on va devoir remplacer ce x est égal à 1 et le y est égal à 2 dans l'une des trois équations du départ. Donc on choisit l'équation 1, 2 ou 3 pour déterminer z. Moi, dans mon exemple d'avant, j'avais choisi de remplacer le x et le y dans l'équation 1. Eux, ils ont choisi de remplacer dans l'équation 2. Ça revient au même au final. On trouve que z est égal à 3. Et la solution est un ensemble qui contient, dans ce cas, un unique triplet 1, 2, 3. Et là, on a terminé. Alors, l'énoncé, la feuille apporte une petite chose supplémentaire. On va quand même le lire. Parfois, on remplace le système initial par un système équivalent de la forme d'un système triangulé. Alors, ça veut dire quoi un système triangulé? Si vous regardez ce qui est dessiné sur le système de droite, et si je passe, je ne sais pas si je fais un contour, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous voyez un triangle apparaître. On parle de système du coup triangulé. Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, il y a trois équations. 1, 2, 3. D'où viennent ces trois équations? Alors, on garde une des équations de départ à trois inconnus. On va peut-être faire avec d'autres couleurs pour que ça soit un peu plus clair. Je vais faire ça en vert. Et donc, du coup, on garde une des équations de départ à trois inconnus. Donc, si vous revenez tout en haut, vous avez vraiment le choix. Alors, eux, ils ont choisi de réécrire la première équation, ici. Ensuite, on garde une des deux nouvelles équations 4 ou 5 à deux inconnus. Alors, on est là. Et eux, ils ont choisi, voilà, on est dans cette zone-là. Eux, ils ont choisi quoi? Ils ont choisi de recopier cette équation-là. La 4, on aurait pu recopier la 5. Et dernière chose, et la dernière a une inconnue. La dernière a une inconnue, on avait soit le choix, je sais pas, on pouvait reprendre ça, on aurait pu reprendre ça. Eux, ils ont choisi l'équation numéro, ce qu'ils ont nommé la 6, voilà. Et voilà. Et du coup, on a ce système triangulé. En soi, c'est pas super important si vous savez résoudre le système 3x3, c'est-à-dire, si vous comprenez bien, on pourrait presque faire un trait ici, parce que là, c'est la fin. Et c'est une petite note en plus, cette histoire de système triangulé. Mais il y a quand même quelque chose de très important à comprendre dans ce système triangulé. Si on vous donnait ce système suivant, eh ben, il n'y a pas besoin. Donc, c'est-à-dire, si on vous donnait ce système suivant comme énoncé de base, il n'y a pas besoin de faire tout ce qu'on a fait en haut. Pourquoi? Parce que si vous lisez maintenant de bas en haut, grâce à cette équation, on va faire peut-être comme ça, grâce à cette équation, vous trouvez x que vous remplacez là-dedans. Et grâce à cette équation-là qui ne contient plus que du y, vu qu'on vient de remplacer x par 1, vous trouvez y. Et ensuite, vous remplacez x là-dedans. Avec cette équation-là, vous trouvez y et vous remplacez le y là-dedans. Et vous n'avez plus qu'à utiliser cette première équation pour trouver z. C'est-à-dire, du moment que c'est triangulé, on va de bas en haut. Et à chaque étape, on a trouvé une nouvelle inconnue. Donc, à partir de ça, on trouve x. À partir de ça, on trouve y. Et à partir de ça, on trouve z. Voilà. C'est important parce que vous verrez dans les exercices que certains systèmes sont un petit peu plus simples que ce système-là. Pourquoi ce système-là, tel qu'il est donné, c'est parmi les systèmes les plus compliqués? Parce que chaque équation comporte les trois inconnus. Si vous avez un système 3x3, mais si tout d'un coup vous avez une équation qui comporte moins d'inconnus, par exemple que x ou y, essayez d'utiliser cette équation-là comme point de départ. Donc faites un petit travail d'analyse avant de vous lancer dans la résolution de système. Et une dernière chose, c'est vrai que cette équation-là, elle est quand même très joliment écrite. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les x qui sont alignés, les y qui sont alignés, les z qui sont alignés et les nombres qui sont
À droite, ça c'est pas toujours le cas. Des fois, on doit faire un petit travail pour arriver à cette configuration-là. Mais alors là, ça reprend les règles d'équivalence vues en 10e année pour manipuler des équations. Et il y a une dernière petite chose en dessous. Qu'est-ce qui est marqué? Remarque, comme pour les systèmes 2x2, il peut arriver qu'il n'y ait pas de solution ou qu'il y ait beaucoup de solutions. Ces situations particulières et leur interprétation géométrique seront étudiées en 3e et 4e année. Alors évidemment, c'est pas en primaire. C'est peut-être 3e et 4e, je sais pas, sous France, ou est-ce que ça parle du gymnase? Vous allez me dire que le gymnase a que 3 ans dans le canton de Vaud, oui, mais il y a des cantons où le gymnase comporte 4 années. Je sais pas, on fera sûrement ça en classe, à étudier un peu plus en détail les systèmes indéterminés et l'interprétation géométrique. On le fera aussi. Vous verrez, j'ai fait un petit rappel avant que quand vous résolvez un système 2x2, vous cherchez le point qui se trouve à l'intersection dans un plan. Les systèmes 3x3, vous cherchez un point qui se trouve non plus dans un plan, mais dans un espace. C'est-à-dire que vous êtes en 3 dimensions. On regardera 2-3 petites choses comme ça, sûrement avec GeoGebra, mais en classe. Voilà, j'espère qu'avec la vidéo d'avant, avec la vidéo de maintenant, avec l'explication écrite que vous avez sous les yeux, vous allez être capable de résoudre les systèmes d'équations à faire cette semaine. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur ces systèmes, sur ces résolutions de systèmes d'équations, s'il y a des points encore obscurs. Voilà, je vous dis bonne chance pour résoudre vos premières équations, vos premiers systèmes 3x3 et bonne suite à vous, bonne semaine, au revoir.